Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. L'émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour à tous, bienvenue dans Les Africains parlent aux Africains. Aujourd'hui, l'émission sera consacrée à l'indépendance de l'Algérie et au rayonnement de la révolution algérienne sur le continent africain. L'Algérie célèbre aujourd'hui le 61e anniversaire de son indépendance. Indépendance arrachée au prix d'un énorme sacrifice de tout un peuple qui a subi de plein fouet les affres de la colonisation, l'une des plus cruelles et des plus longues colonisations. La célébration de l'indépendance le 5 juillet 1962, l'Algérie, forte de l'aura de la révolution de novembre, se pose comme une véritable locomotive du mouvement d'aide au nationalisme africain. Elle joue alors le rôle d'un phare vers lequel se tournent les peuples africains qui n'ont pas encore acquis leur indépendance ou qui l'estiment imparfaite. Le retentissement de la lutte algérienne de libération a été très important dans le continent africain et les combats de la guerre de libération se sont accompagnés d'offensives diplomatiques qui intéressent de nombreux autres pays. Émergeant ainsi d'une très longue nuit coloniale et d'une sanglante guerre de libération, le peuple algérien devient à partir de juillet 1962 un exemple pour tous les peuples sous domination coloniale. Nous sommes le 5 juillet, l'Algérie célèbre aujourd'hui son indépendance. Pour justement célébrer cette indépendance, sur les ondes d'Ifriqiya FM, j'ai le plaisir de recevoir dans le cadre de cette émission spéciale les chroniqueurs et chroniqueuses d'Ifriqiya FM. J'ai nommé Moustapha Mohamed Moustapha, Ayouba Idi Ali et Linda Oulania. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette émission spéciale qui sera consacrée, comme on l'a dit, à l'indépendance, aux indépendances en Afrique. On dit qu'en 1962, le 5 juillet, c'est une date importante dans la mesure où il y a eu un moment, c'était un moment de bascule, un monde qui venait de s'écrouler et un monde qui venait de naître, celui des indépendances. Moustapha. Effectivement. Bonjour, chers auditeurs. Merci infiniment de nous avoir donné justement cette opportunité de parler en cette date historique, surtout le 5 juillet, justement, qui est pour moi, c'est-à-dire une date historique et pour les peuples africains de manière générale. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'indépendance ou des indépendances en Afrique, on va toujours se référer à l'indépendance de l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a l'indépendance et indépendance. Oui. La première, c'est l'indépendance donnée sous forme de cadeau, mais qui est un piège en réalité. Oui. Et l'indépendance, comme la vraie indépendance de l'Algérie, qui est arrachée au prix du sang. Et cela remonte, c'est pas le jour de l'indépendance. Ça remonte, ça date de longtemps. Même quand on parcourt, c'est-à-dire l'histoire de la décolonisation, surtout en ce qui concerne la colonie française, on a su automatiquement que l'histoire la plus marquante parmi les pays des colonies françaises, c'est l'histoire de la décolonisation de l'Algérie. Parce que l'Algérie a subi la décolonisation la plus violente de l'Afrique. Et donc aujourd'hui,
l'Algérie se présente comme un exemple justement des luttes pour les indépendances. Et ensuite, on a vu aussi les naissances des mouvements de nationalisme qui a commencé d'abord, c'est-à-dire pendant cette période-là, à partir de 1854 jusqu'à 62. Et après, on a vu les gens ont épousé, c'est-à-dire l'idéologie algérienne pour aussi demander leur indépendance en fait. Et donc c'est très important, c'est une date vraiment historique. Une date historique, Ayouba Idi Ali, les indépendances en Afrique, il y a un double mouvement parce que à partir de 1958, il va y avoir donc les premiers panafricanistes, notamment Kwame Nkrumah, pour citer cet exemple de décolonisation en Afrique, qui a essayé de mobiliser tous les nouveaux pays africains pour aider l'Algérie donc à se débarrasser du colonialisme, n'est-ce pas? Effectivement, Monsieur Saïm Arab, merci de m'avoir donné la parole. Je dirais que la solidarité entre les peuples africains ne date pas d'aujourd'hui, elle date de très longtemps. Et l'Afrique a toujours été solidaire à ces peuples. L'Algérie, comme pays africain, a toujours été solidaire aux côtés des pays opprimés, aux pays privés de leur liberté. Ça a été le cas. Donc, dans les années 1958, comme on a tendance à le dire, l'ère des indépendances, beaucoup de dirigeants africains, beaucoup de peuples africains ont pris conscience qu'il faut se débarrasser du colonisateur, de l'exploitateur, se débarrasser de toute colonisation et paternalisme. Et ça a commencé en Guinée où Sékou Touré a clairement dit à l'époque au général de Gaulle, nous préférons la pauvreté dans la dignité à l'opulence dans l'esclavage, et ça a eu lieu. Donc aujourd'hui nous sommes près d'une date très historique qui aujourd'hui continue d'inspirer tout un continent, l'indépendance de l'Algérie. L'Algérie qui a eu son indépendance non seulement pas une indépendance seulement diplomatique, mais c'est le fruit d'une guerre, c'est le fruit d'un sacrifice, des sacrifices de tout un peuple, c'est le prix du sang pour vraiment aujourd'hui dire que l'Algérie est libre. Je dirais aujourd'hui aussi en tant que Nigérien qui a su jeter un œil dans certains programmes africains, l'histoire de l'Algérie, elle est enseignée. Elle est enseignée dans tous les lycées africains parce que c'est pas une histoire facile, c'est pas une histoire reçue dans l'ombre, non. Les Algériens se sont opposés à l'oppresseur français, à l'oppresseur colonisateur pour dire non. Non, nous voulons notre liberté et pas une liberté à moitié. Ils ont voulu leur totale liberté. Et l'Algérie, ce qui rend spécial, vous l'avez d'ailleurs dit, ce qui rend spécial l'indépendance de l'Algérie, c'est une indépendance acquise au prix du sang. Certaines indépendances ont été acquises sur des papiers, ont été acquises sur des négociations où le colonisateur a su gagner le plus des accords diplomatiques en imposant tous les marchés seront aux colonisateurs. C'était juste une indépendance sur les papiers. Alors que pour l'Algérie, s'est fait sentir. Elle s'est fait sentir dans le monde entier. Le colonisateur a senti la libération algérienne dans son sang, dans son corps. Dans son corps. Voilà. Linda Olania. Alors, les répercussions de cette indépendance sur la partie sud de l'Afrique, donc pour dire l'Afrique du Sud. Vous savez que Mandela était accueilli dans les camps d'entraînement de l'armée de libération nationale bien avant l'indépendance de l'Algérie, n'est-ce pas? Le fait qu'on a l'indépendance au sud, c'est pas seulement à cause des gens comme Mandela, c'est aussi à cause des gens qui ont inspiré Mandela. Parce que le fait que j'ai persisté le cours avec les Blancs, avec les Indiens en Afrique du Sud, c'est à cause de lui. Parce que à l'époque, par exemple, si les histoires de mes parents sont tellement différentes à mon histoire. Parce qu'à l'époque, apparemment, c'était trop difficile de parler à quelqu'un qui n'a pas la même peau. Parce qu'il avait tellement beaucoup de règles qui n'ont pas de sens, mais il y a des gens qui ont inspiré Mandela. Oui, c'est vrai que les 27 ans qu'il a passé dans la prison étaient tellement difficiles, mais il y a les gens qui ont lui donné l'espoir. Par exemple, il était là et puis ça lui donnait
beaucoup d'inspiration. Et puis quand il a retourné, il a fait son mieux. Il a inspiré les autres. Tout le monde a pris cette inspiration pour chercher leur liberté. Oui. Voilà. Et leur liberté en total, comme Ayuba avait dit tout à l'heure. Effectivement, Linda. Oui. Effectivement, Linda parlait vraiment. Vous avez aussi dit que Nelson Mandela était ici en Algérie. Je dirais que tous les grands littéraires, tous les grands, les pères fondateurs des indépendances africains ont fait un tour en Algérie. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, l'Algérie, par son positionnement géographique, a toujours été les portes de l'Afrique. Pourquoi l'Algérie a été une colonie de peuplement et non pas une colonie comme les autres? L'Algérie, les Français étaient ici en Algérie et voulaient vivre en Algérie. Pourquoi? Parce que qui domine l'Algérie domine l'Afrique tout entière. Voilà, parce que c'est les portes vers le Sahara, c'est les portes vers partout. Donc, Nelson Mandela l'avait compris. Aujourd'hui, il y a un stade algérien reconnu par tous qui est nommé Nelson Mandela. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une coordination, un accord entre tous ces élites qui étaient des élites africains avant tout. Je ne peux pas aujourd'hui parler de l'indépendance de l'Algérie sans parler de toute l'Afrique, parce qu'elle fut une source d'inspiration pour beaucoup de pays, d'ailleurs, qui étaient insatisfaits de leur indépendance ou bien qui la trouvaient incomplète. Ils voulaient la conformer, la ressembler à l'indépendance algérienne, qui est l'indépendance dans le sens propre du terme. Mustafa, donc, effectivement, l'indépendance de l'Algérie a inspiré d'autres pays africains. Moi, je dirais même que d'autres pays dans le monde, c'est pas seulement en Afrique. Voilà pourquoi, quelquefois, on entend souvent, on dit, l'Algérie, c'est la Mecque des révolutionnaires. Ça, c'est une des raisons, justement. Moi, personnellement, j'ai été vraiment marqué par l'histoire de l'Algérie et très honnêtement dit, j'étais tombé amoureux de l'Algérie. Quand je lisais l'histoire de la décolonisation, j'aurais été être là pour pouvoir défendre avec, c'est-à-dire les Algériens. Parce que la terre, c'est la première des choses. Donc, il faut que ça soit votre propre terre, en fait. On ne peut pas se permettre cela. C'est ce qu'il y a de plus cher. Et donc, je crois qu'il y a une bonne raison. Et pourquoi encore on dit c'est la terre ou bien c'est la Mecque des révolutionnaires? Une des raisons de plus, on a vu même dans l'histoire, les plus grands révolutionnaires du monde, Ernesto Che Guevara, il a mis pied en Algérie. Ça, c'est une des preuves. Et puis vous savez que le mouvement de libération de l'Angola, il a été appuyé. Les premiers maquisards du Mozambique ont été donc formés en Algérie. Mais j'aimerais revenir sur, elle parlait, Linda parlait tout à l'heure de l'apartheid. Nous savons que le système colonial, que ce soit en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, c'était un système bâti, construit sur la ségrégation raciale. Ségrégation raciale. C'est mieux que Césaire, qui avait dit que le système colonial, son fondement, en dépit évidemment de sa violence, de sa cruauté, le racisme, n'est-ce pas? À la base, c'est le racisme, oui. Justement. Voilà pourquoi, pendant la période de l'apartheid, on parle de transport black only, oui, oui. White only. C'est du pur du racisme, parce que pourquoi on lie à la couleur? Parce que si c'est pas du racisme, la couleur cherche quoi dans ça? Oui. La couleur, c'est quelque chose qui est naturel, c'est un hasard biologique. Et donc, je crois que la racine de toute chose, de tous les mots, c'est d'abord le racisme. Mais le racisme sous différentes formes, en fait. Et donc, même le colonialisme est une forme de racisme, en fait. Sinon, pourquoi on va venir chez quelqu'un sous prétexte rester vivre avec lui, mais on a une intention pour les dominer à la fin? Effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas parler de colonisation sans parler de racisme, parce que c'était vraiment la destruction des cultures, la destruction des modes de vie, l'imposition d'une religion étrangère, l'imposition d'un mode de vie étrangère, et derrière tout ça, il y avait des enjeux économiques. Je ne peux pas oublier ou ne pas citer René Marin quand je parle de colonisation, quand il disait « nous sommes des chairs à impôts ». René Marin, qui est d'ailleurs l'un des premiers, le premier à écrire le premier romancier africain. Voilà, quand il a écrit Batouala, oui. Il était un administrateur du colon. Il travaillait pour le colonisateur à l'actuelle Centrafrique, qui était à l'époque appelé Lubangui Chari. Il était là-bas, c'est là-bas quand il a vu la réalité coloniale, où vraiment les Africains étaient exploités jusqu'à à la moelle de leur os.
il a dit bon, il est temps que moi je dénonce en tant qu'Africain. Et c'est de là que les Africains ont commencé à prendre conscience. Et Aimé Césaire, comme vous le citez, disait quand ils ont créé le mouvement de la négritude c'est la reconnaissance d'être noir, le simple, c'est-à-dire la fierté. Il faut être fier d'appartenir à ces beaux continents. Justement, l'indépendance avait le sens de dignité. Sékou Touré l'a bien dit. Je vous propose justement à ce propos d'écouter cet extrait d'une chanson de la diva algérienne Walda El Jazaïria qui chante Eid El Karama, la fête de la dignité. Et on revient juste après. عيد الكرامة والفدا يا عيني يا عيني يا عيني هلت على وطني بفجر جديد يا أغلى أعيادنا يا رمز لجهادنا يا أغلى أعيادنا يا رمز لجهادنا احكي لأولادنا احكي لأولادنا احكي لأولادنا احكي لأولادنا عيد الكرامة والفدا يا عيد. C'était donc un extrait de la chanson Eid El Karama de Walda El Jazaïria. Pour revenir, Moustapha, quand on parle des indépendances, aujourd'hui, il y a chez la jeunesse africaine cette conscience de finaliser le processus des indépendances, c'est-à-dire la nécessité d'œuvrer pour le recouvrement de la souveraineté des nations. C'est le cas au Mali, c'est le cas même au Sénégal, au Niger. Exactement. Et déjà, en tant que jeune révolo, oui, je crois qu'aujourd'hui, nous battons pour cette liberté. Comme l'avait dit Sékou Touré, nous préférons la liberté dans la pauvreté qu'à la richesse dans l'esclavage. Cette liberté-là, et c'est ça, c'est l'indépendance financière, c'est l'indépendance économique, c'est la souveraineté nationale, c'est-à-dire le respect qu'on doit nous accorder. Vous voyez? C'est ça en fait. Aujourd'hui, nous voyons clairement cette jeunesse n'accepte plus de vivre sous toute forme de colonialisme ou de domination. Nous dénonçons avec nos dernières forces et énergies. Voilà l'exemple tout récemment au Sénégal qui a apporté un fruit. On a su à travers la télé que le président Macky Sall a cédé de se représenter pour un troisième mandat. Ça, c'est une victoire. C'est aussi, mais bien sûr, du peuple jeunes, souverain, justement. Oui. Oui. Parce que c'est quoi aujourd'hui la souveraineté? La souveraineté, le pouvoir revient au peuple en fait. C'est le peuple qui décide et non les dirigeants comme ça. Non, pas du tout. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on a cette conscience-là que nous voulons vivre dans la dignité en fait. C'est-à-dire se débarrasser définitivement du système néocolonial qui est le mal de l'Afrique. Hein. Le mal de l'Afrique, c'est quoi d'abord? Le mal de l'Afrique, c'est aussi les dirigeants dirigés. Parce que on ne peut pas toujours continuer à accepter des dirigeants qui sont, c'est-à-dire nommés, je sais pas, au Champs-Élysées ou bien quelque part. On doit être digne, on doit être libre de choisir aussi ceux qui doivent nous représenter. Et puis il y a cet excellent exemple, Ayouba Idi Ali. C'est le Niger qui décide même symboliquement de changer l'hymne national. Effectivement, mais c'est un arabe, comme l'a dit le collègue Moustapha, il est clair que depuis les indépendances, la dignité africaine a été un concept important pour les pays africains. Ces pays qui, corps et âme, ont combattu pour avoir leur liberté, pour combattre le colonialisme, aujourd'hui essaient d'affirmer leur dignité et leur identité et leur souveraineté également. C'était le cas du Niger, le changement d'un hymne national de la Nigérienne vers l'honneur de la patrie, c'est un acquis qui est considérable aujourd'hui. Et quand dans l'ancien hymne national nigérien, on remercie le colonisateur, nous chantons matin, midi et soir, soyons fiers et reconnaissants. À qui? Au colonisateur, de notre liberté nouvelle. Aujourd'hui,
le Niger a changé cela pour parler d'une hymne nationale, pour imposer ou bien ramener à l'unanimité d'ailleurs, a été voté à l'unanimité au Parlement nigérien pour amener l'honneur de la patrie. Cet hymne national prend en considération les réalités géographiques et socio-culturelles du Niger et aussi est un appel au patriotisme et à l'amour de la patrie. Donc, il parlait tout de suite de ce qui se passe au Sénégal. Aujourd'hui, nous avons assisté à plusieurs dirigeants qui parlent de la démocratie, mais qui la bafouent quand ça les arrange pas. Mais le peuple conscient des enjeux, des dangers, des défis et des déficits auxquels elle s'attend dit non. Mais quand elle dit non, elle les dit de la manière la plus stricte possible. Les gens parlent de l'anarchie. Non, c'est pas de l'anarchie. C'est se soulever pour dire non à des injustices. C'est soulever pour dire non à des violations flagrantes des constitutions qui sont la règle établie par toutes les populations pour qu'il y ait un accord social, c'est-à-dire un pacte social entre les dirigeants et les dirigés, c'est-à-dire les peuples, qui élit ces dirigeants d'ailleurs par les suffrages universels qui sont les élections, où les dirigeants les font toute forme de promesses pour y parvenir. Mais une fois parvenir, la dignité, comme l'a dit Sékou Touré, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. On n'a pas écouté Linda Olania. Alors, par rapport à cette question de recouvrement de la souveraineté, de dignité, d'indépendance, c'est quand même un idéal qu'il faut préserver par tous les moyens. Et c'est cette nécessité que les jeunes Africains expriment aujourd'hui un peu partout sur le continent, n'est-ce pas? Ah oui, c'est comme ça. Ça me rappelle le mot de Nelson Mandela. Oui. Quand il avait dit, je vais dire ça en français, et puis en anglais, puis je vais essayer de traduire. Oui, voilà. Il a dit, "It is in your hands to make a better world for all who live in it." Ça veut dire que c'est dans notre main pour créer un bon monde où on peut vivre. Ça veut dire qu'on ne peut pas oublier les choses là. Sinon, l'histoire va se répéter. Oui. Il faut essayer à chaque fois d'éviter des choses comme ça. On a déjà souffert, on ne va pas souffrir encore. Davantage. Voilà. Mustapha, alors, la préservation de ces acquis des Africains, ce qui se passe au Mali, personne ne l'a imaginé il y a 5 ans. Ce processus complètement nouveau nous rappelle le mouvement panafricain début des années 50 où les Africains avaient affiché cette solidarité prônée par les plus grandes figures du panafricanisme à l'époque, n'est-ce pas? Effectivement, le panafricanisme est toujours vivant dans l'esprit de tous les Africains, parce que il y a certains, ils contredisent cela, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Nous, cette jeunesse-là, cette nouvelle génération, nous avons l'essence du patriotisme et aussi du nationalisme qui est généralisé au niveau du continent aujourd'hui. Et donc, je crois que ça, c'est une bonne chose. Déjà, il faut apprécier. Et nous avons des pays aujourd'hui qu'on peut s'inspirer toujours, comme l'Algérie aujourd'hui. L'Algérie fait partie de ces modèles-là qu'on va toujours continuer à parler de l'Algérie. Pourquoi? Parce que cela inspire, ça aussi, ça éveille la conscience. Parce que les gens ne veulent pas entendre, mais c'est ça, on doit l'entendre, justement. C'est un modèle aujourd'hui, l'Algérie. Et donc, aujourd'hui, à travers le peuple algérien, nous avons senti justement les réels besoins chez d'autres peuples, parce que le peuple algérien est un peuple souverain. Nous avons vu et on l'a vécu aussi, justement. Aujourd'hui, au Mali, ce qui se passe n'est rien d'autre qu'une démarche de souveraineté nationale, en fait. C'est pas autre chose. Le Mali est en quête de sa souveraineté. À certains moments, ils se sont rendus compte que malgré ce que les autres nous apportent, ça n'a rien changé et maintenant il faut prendre le destin du pays en main. Effectivement. Est-ce que Ayouba, justement, est-ce que la solidarité africaine ou bien panafricaine peut venir à bout du néocolonialisme? Effectivement, c'est un arabe, vous m'avez posé cette question, mais j'aimerais en tout cas lire ces petits mots à l'honneur aujourd'hui de l'indépendance de l'Algérie. Oui. Je dirais, sur les terres d'Algérie où le fier soleil brille, résonne le cri de la liberté qui pétille. Dans la tumultude de la guerre, l'espoir s'anime. La bravoure s'élève telle une flamme qui consume. Les fils et les filles de cette terre vaillante s'élèvent à l'aube d'un dessein palpitant. Face à l'oppresseur, il dresse le poing en l'air.
prêts à donner leur vie pour leur pays, pour leur terre. Donc je dirais qu'aujourd'hui le panafricanisme est un symbole qui va permettre à l'Afrique d'avoir l'autodétermination et l'autosuffisance sur tous les points. Et notre collègue l'a dit, vous l'avez dit, Linda l'avait dit. Aujourd'hui, nous voyons une prise de conscience collective dans la jeunesse, parce que la jeunesse, c'est le présent et l'avenir. Dès qu'une jeunesse est consciente, il dit, si vous voulez voir l'avenir d'un peuple, regardez sa jeunesse. Est-elle instruite? Est-elle consciente? Est-elle déterminée? Et vous allez savoir qui elle sera demain. Donc, je dirais que aujourd'hui, le panafricanisme, que moi je définis comme tout simplement l'amour de l'Afrique, l'amour de l'indépendance, l'amour de la souveraineté africaine, prend du terrain. Elle continuera à prendre du terrain. Moustapha l'a dit, aujourd'hui la jeunesse elle est consciente, elle est déterminée, elle est engagée, elle est dévouée à une seule et unique cause, celui de faire de l'Afrique une terre opulente, une terre libre, une terre qui s'assume culturellement, économiquement et sur tous les plans où nous avons nos modes de vie qui doivent être respectés. Le respect commence par le respect de soi-même. D'abord, nous allons commencer à nous respecter. Nous nous respectons pour imposer ce respect aux autres. Le colonialisme qui a dominé l'Algérie pendant un siècle et demi, il faut le dire, un siècle et demi, 132 ans, si je n'ai pas fait tort. Donc, 132 ans où l'Algérie était sous l'égide coloniale, où les Français faisaient ce qu'ils voulaient. Les Algériens se sont levés un jour, ils ont dit non. L'Algérie, c'est pour les Algériens. L'Afrique, c'est pour les Africains. Et c'est pour cela que moi j'aimerais revenir sur la notion de la liberté, parce que quand tu parles de la révolution algérienne, on fait allusion toujours à la liberté. C'est que la jeunesse et tous les Africains doivent comprendre c'est quoi. C'est que la liberté, ça s'arrache. On ne donne pas la liberté en fait. La liberté, ça s'arrache, Linda? Ah oui, oui. Oui, effectivement. Donc, comme l'a dit Linda, la liberté s'arrache. La liberté ne se donne pas. La liberté... Donc, Linda, tu l'as dit, la liberté, c'est vraiment tellement précieux au point où personne ne va te donner cette liberté. Il faut que tu te lèves un jour. La France n'a jamais voulu quitter l'Algérie. La France dit, l'Algérie, c'est la France. Et aujourd'hui, elle ne veut pas quitter l'Afrique d'une manière indirecte. Ah oui, oui, on voit ça sur l'argent, les francs CFA. Oui. On voit ça sur les francs CFA aussi, parce que je ne comprends pas. Il y a 14 pays qui sont capables de créer leur propre monnaie. Richesse et leur propre Voilà. richesse. Oui. Mais la France est toujours là. On a beaucoup de minéraux ici en Afrique. On voit ça au Congo, mais la France est toujours là. La France prend tout et puis les gens du pays souffrent. Ça n'a pas de sens en fait. Oui, effectivement, quand on parle de l'histoire des francs CFA, moi je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas laisser ces 14 pays-là se débrouiller à seuls. Il faut l'union de tous les continents pour abattre ces colonisateurs-là en fait. C'est ça le mot. Parce que eux, ils nous ont déjà tués, sauf que Dieu n'a pas voulu, justement. Sinon, imaginez si on voit, c'est-à-dire tout ce qui a été déjà fait, tout ce qu'on nous a fait subir, justement. Voilà. Vous voyez. Et dans ces 14 pays-là, peut-être on va vers une monnaie unique, pourquoi pas? Peut-être ça serait la meilleure idée, hein, justement. Effectivement, Moustapha, aujourd'hui, quand nous regardons le franc CFA, quand on l'attend, tu attends CFA, tu sens qu'il y a toujours une main invisible. Parce que le problème de l'Afrique aujourd'hui, on ne peut plus continuer à être victime. Nous devons être vraiment, nous approprier notre histoire. Quand l'Algérie s'est levée, elle a dit non à la France. La France est-elle toujours là? Elle est partie et elle ne reviendra jamais. Ça, c'est sûr. Donc, c'est ça le vrai sens de la liberté. La liberté, quand on te la donne à moitié, elle n'est pas une liberté. Quand on te la donne avec des conditions, elle n'est pas une liberté acquise. La vraie liberté, on l'acquit à 100%. Et je sais, on dit, il y a une citation on dit, tu choisis la valise ou le cercueil. Voilà ce qui a été proposé à la France. Tu choisis le cercueil ou la valise. Et finalement, elle a choisi la valise. Elle est partie. Aujourd'hui, l'Algérie, elle est libre. Elle est libre parce qu'aujourd'hui, elle peut s'affirmer. Elle peut se positionner. Elle peut dire tout ce qu'elle veut. Et aujourd'hui, le 5G, quand les Algériens vont sortir fêter l'indépendance, au fond d'eux, ils savent que c'est une liberté là qu'ils sont en train de fêter. Moi, j'ai une dernière phrase à ceux qui ne veulent pas l'entendre. Sous la France, c'est toujours la souffrance. Voilà.
En tout cas, ça rime bien comme un poème. Sous la France, c'est toujours la souffrance. Mais comme on l'a dit, c'est-à-dire la France n'a pas des amis. Elle a des intérêts. Et quand ces intérêts sont conservés, et le problème aussi avec la coopération, c'est que nous, la jeunesse, nous avons remarqué, il n'y a pas une coopération gagnant-gagnant. Toujours, il faut qu'elle prenne 80% pour te donner 20%. Nous ne sommes plus à l'Antiquité, nous ne sommes plus à l'ère coloniale. La France doit le comprendre. Quand aujourd'hui, j'attends des chefs d'État français sortent pour donner des leçons à tout un continent pour leur dire comment gérer leur famille, comment limiter leur naissance, comment vivre. J'ai dit bon, ça c'est à notre temps, au XXIe siècle, c'est quelque chose qui est inconcevable en fait. Donc c'est ce que la jeunesse s'affirme tout le temps pour dire à la France, nous voulons notre liberté. Et cette liberté, on la négocie pas. Et c'est une manière de dire également non à l'ingérence dans les affaires internes du continent. Ça sera donc le dernier mot, donc le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement Moustapha Mohamed Moustapha, Ayouba Idi Ali et Linda Oulania. Je vous remercie. C'est la fin de cette émission sur Ifriqiya FM. Bonne écoute sur Ifriqiya FM, la voix africaine. بلد الجميلة عاشت 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 عربية حرة أصيلة عاشت 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 وعاشت بلد الجميلة عاشت 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 عربية حرة أصيلة عاشت 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 يا جزاير لياليك سعيدة محلاكي محلاكي أعيادك بالفرحة جديدة تجمعنا معاكي يا جزاير لياليك سعيدة محلاكي محلاكي أعيادك بالفرحة جديدة تجمعنا معاكي سمعني الدنيا قريب وبعيد قريب وبعيد بعيد سمعني الدنيا قريب وبعيد قريب وبعيد بعيد قصة كفاح